Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez la bienvenue sur cette chaîne qui est très simple à comprendre. Ce sont des gens qui se donnent des informations et qui parlent de choses et d'autres. Généralement, ce sont des musulmans. Il y en a qui ne le sont pas, mais ils trouvent que ce que nous racontons est intéressant. Est-ce qu'on est en train de prêcher? Pas du tout. On est en train de chercher des vérités, des logiques qui nous entourent. Alors, deux réponses. Une concernant un de nos amis qui m'a dit que la décoration l'intéressait, que c'était pour changer. Et voilà, j'ai voulu changer. Pourquoi? Parce que il fallait que je commence par ça pour vous emmener à des versets coraniques qui disent qu'il faut changer et qu'il faut s'occuper de l'extérieur. Rasoul alayhi salam il dit Wali badanika alayka haqq. Ton corps a des droits sur toi. Ta vie a des droits sur toi. Ta famille a des droits sur toi, tes enfants aussi. Ces droits-là, comme on étudie les droits de la société, on doit aussi étudier les droits qui sont les nôtres. Pour la décoration, déjà, je vous dis que la décoration qui est qu'on regarde à la télévision, honnêtement, je vais vous dire, ce n'est que de la publicité pour les achats compulsifs et vous allez acheter parce que ce que vous avez vu est très simple. Vous vous rendez compte, moi j'ai passé presque je dis bien, à peu près dans les 35 ans, allez voir 40 dans ce domaine-là, parce que la décoration, malheureusement, je suis tombé dessus comme un Obélix quand j'étais petit. Bien. Jamais tu trouveras quelqu'un qui fait de la décoration des travaux et qui est nickel dans ses vêtements et dans ses dons. Une. Deuxièmement, tout ce que vous voyez, alors déjà c'est généralement des femmes. Et alors elles sont zappées nickel, elle fait ça, hop, et c'est fini. Et pourtant, c'est pas la vérité, c'est pas la réalité ce qu'ils vous montrent. En fait, ils vous mettent l'eau à la bouche, ils vous donnent de quoi vous motiver pour aller directement à la boutique acheter, parce qu'ils savent que ça et la nourriture, c'est des trucs qui fonctionnent. La décoration est plus simple que ça. Eux, ils veulent vous faire acheter. Je ferai, Inch'Allah, si vous le voulez bien, et si ils se retournent pas contre moi, je vais vous dire que quand je vais chez les gens, je leur dis la décoration, c'est pas des couleurs seulement. C'est un bien-être. Le bien-être, c'est pas accumuler des choses. La plupart de nous accumulent ce qui est l'équivalent, la moitié de sa vie, à la moitié de ce qu'il a gagné, il les a mis dans des achats compulsifs qui ne servent strictement à rien du tout et qui ne vont avec rien du tout. Je vous donne un exemple simple et puis après on passe à la deuxième question qui est importante. Celle-là, j'y reviendrai si vous voulez, c'est un plaisir. Il n'y a pas de secret de métier. Il y a le bien-être des gens et c'est mon travail à moi et j'y trouve un plaisir énorme et je suis content quand je sais que quelqu'un est bien dans ce que je lui ai fait chez lui et qui se sente bien et surtout on joint l'agréable à l'utile. Les gens ont besoin de rangement. Pourquoi? Tout est là, tout est encombré. Il ne sait plus où donner de la tête. Tellement il y a des choses autour de lui, il ne comprend pas. Il n'est pas à l'aise en fait. Et on lui dit, jette, oh, non, ça j'en ai besoin. Ça, non, ça j'en ai besoin, ça. Ouh là là, non, il n'en aura jamais besoin. Pourquoi? Parce que c'est un achat compulsif. Il sait qu'il a mis des sous et il ne veut pas que son cerveau, écoutez bien, il parle à son cerveau, mais il ne veut pas que son cerveau sache que le cerveau lui-même a commis une connerie, il est allé donner de l'argent. Alors, est-ce que moi, je vous incite à ne plus acheter? C'est pas ça du tout, ça n'a rien à voir du tout, mais je prendrai
un plaisir monstre, un plaisir à vous raconter tout ça, tranquille, mais je vous donne d'abord l'exemple. Quand les touristes affluent au Maroc, ils sont sous le charme de ce stock et de ses couleurs. Juste le guide touristique, malheureusement le travail que j'avais fait quand j'étais très jeune, et je regrette parce que je l'ai fait un mois, et quand j'ai compris qu'il fallait faire acheter le touriste, c'est ça le but, racontez-lui n'importe quelle connerie, mais qu'il achète, je l'ai compris, j'ai arrêté tout de suite, 19 ans. Je travaillais encore, j'étais encore militaire et je faisais ça quand j'avais des permissions. Le gars, il tombe sous le charme, par exemple, d'une poterie. Le problème, c'est que cette poterie, elle est au milieu d'un stock. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle brille de mille feux. On se croirait à mille et une nuits de Shahrazad. Le souci, c'est quand on lui emballe le truc et qu'il part en France et qu'il le met dans son décor qui n'est pas le Maroc, qui n'est pas Marrakech, qui n'est pas les vacances, il retourne à sa vie. L'objet qu'il a acheté, il va se raconter une histoire à lui-même. Ah oui, tiens, ça c'est un souvenir du Maroc quand les... Mais en vérité, il ne sait pas où le mettre. Il n'a pas sa place. Il est encombrant et à un certain moment, il va essayer de le donner. T'es pas marocain, toi? Dis donc, j'ai des trucs marocains là, tu veux pas, je te les donne? C'est gratuit, c'est gratuit. Il veut s'en débarrasser. Parce qu'il a compris qu'il s'est fait entuber. Oui, ben, excusez-moi, je suis pas vulgaire, mais c'est ça. Bien. Pour la décoration, je reviendrai. Je vais vous donner tous les pièges dont vous regardez à la télé. C'est des pièges qui vous donnent envie de... Et malheureusement, il faut laisser le métier à l'artisan. Si c'est un bon artisan, bien sûr. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'on peut dire la première sourate du Coran qui est Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, en français? Qui t'empêche? Qui t'en empêche? Le Coran a été écrit en arabe. Pourquoi? Parce que les sens en arabe ont été élaborés par un Dieu. Est-ce que Dieu a un langage spécial? Est-ce que Dieu parle anglais? Et alors, le Bangladesh, comment il va parler avec lui si Dieu est anglais? Et si lui, il est indien, le Dieu, comment celui de le Mozambique, comment il va parler avec lui? Dis-moi. Si Jésus est français ou hébreu, tu parles bien dans l'église à soi-disant Jésus, tu lui parles comment? Parce que le prêtre, soi-disant, il parle du latin. Et je peux vous assurer que le latin qu'il parle, c'est comme c'est un langage qui est difficile. Il va le piétiner là. Tu comprends là? C'est comme ça qu'il parle au latin. C'est ça le prêtre. Mais comme la plupart des adeptes ne connaissent pas le latin, ebrekedus, taracatus, faracatus, paracatus, tankasatus, amen. Levez-vous, chantons ensemble. Alléluia. Rien. De rien. En nous, enfin, ils les ont pris pour des cons. Or, le langage est fait pour l'être humain. Et tant qu'il est être humain, Dieu s'adressera à lui avec un langage. Et il a fait en sorte que l'arabe soit un langage parce que c'est un langage qui peut être chiffrable, qui peut être dénombrable, qui peut être fractionnable, qui peut être des mathématiques, de la science et surtout, des choses qui peuvent atteindre le métaphysique. Est-ce qu'on a le droit de lire Al-Fatiha en français?
Et comment on a traduit le Coran en français? On ne peut pas leur dire de lire le Coran en français, mais qu'est-ce qu'on va dire? On va être fidèle à la traduction ou pas? Alors, ce n'est pas une histoire de traduction, mon ami. Je vais maintenant décortiquer. Alhamdulillah, pour que tu saches quand tu dis Alhamdulillah et essaie de l'apprendre en arabe, c'est mieux. Tu vas apprendre beaucoup de choses là-dessus. C'est des formules de politesse comme si tu rentrais chez un roi. Imagine que tu rentres chez le roi. Disons maintenant qu'on s'en fout du roi. Maintenant, on va parler Macron, que j'aime pas précisément, mais j'ai pas d'autres trucs. Macron va s'adresser à un autre président de la Convenue. Monsieur le Président, chers amis, messieurs les députés, les maires, veuillez accepter, vous soyez les bienvenus. Vous êtes un ami pour la France, c'est un protocole, ça s'appelle de politesse. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est un louange à Dieu, le Seigneur des deux mondes. Les louanges ne se donnent qu'à Allah. On remercie un être humain, on remercie, je sais pas moi, on remercie surtout les gens. On peut aussi remercier Dieu. Mais Dieu, c'est pas ton copain. Et c'est pas ton voisin. Et c'est pas un président de la République. On lui doit des louanges qui sont spéciales pour lui. Ces louanges, c'est dire Alhamdulillah à qui? Alhamdou. Les louanges sont pour le Dieu Seigneur. Quelle est la différence entre Dieu et Seigneur? Dieu, c'est pas son nom. On a président des États-Unis, on a gouverneur, on a sénateur, on a élu, on a maire et on a adjoint au maire. Et puis après, préfet. Tout ça, ce sont des noms de gens qui endossent une certaine responsabilité, mais qui représentent tous le président, et que le président représente les Français en général. Donc, Allah, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Quand est-ce qu'il a été Dieu? Quand il a eu une création. Avant, c'était qui? C'était Ar-Rahman, et c'était aussi un Dieu dans son savoir, parce qu'il va, dans son savoir éternel, il va créer l'être humain et il va être son Dieu. Et il va lui dire, attention, la seule condition, c'est qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Moi, je suis ton Dieu. Et je suis aussi ton Seigneur, parce que c'est moi qui vais te donner à manger. La personne qui est derrière l'écran et qui est en train d'insulter les musulmans, insulter Dieu, et dont ton Dieu n'existe pas, et vas-y, allez, vas-y, envoie si t'existes, s'il existe ton Dieu, dis-lui qu'il m'électrofie maintenant là où, et qu'il envoie la foudre sur moi. T'es conscient que t'es en train de respirer? Franchement, il va se déplacer, ou il va, si on parle de Dieu comme étant astaghfirullah al-azim avec une image, hein, il va te donner de la valeur et faire quelque chose? Pas du tout. Il va empêcher l'air de rentrer dans ton nez. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas mourir asphyxié. Connard. Tu défies qui? Tu défies le Seigneur? Pourquoi il est Seigneur? Parce que même si tu l'insultes, il te donne à manger. Il te donne des sous, une vie, une femme, des enfants, la vie en général, tout ce qu'elle contient. Donc celui-là, il s'appelle Seigneur. Le Seigneur, c'est le propriétaire des gens. Alhamdulillah, il n'y a qu'un seul Dieu. Les louanges sont pour Allah, le Dieu, et Seigneur des deux mondes. Le monde des djinns et le monde des hommes.
Tu es rentré chez Dieu, tu lui as dit ça. Il a dit, il regarde les anges et il leur dit, Astaghfirullah al-Azim d'abord. Subhanallah, quand on dit regarde des anges, c'est comme s'il était assis et il regarde. Non, non, c'est une façon de parler. Il ne faut pas rentrer dans ce piège ou tomber dans un piège comme ça. Il va dire aux anges, Abdi, ma créature, a reconnu que j'étais Dieu et son Seigneur. Et le Seigneur des deux mondes. Il a compris ça. Et pourtant, c'est lui qui l'a écrit, qui nous l'a donné. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Dieu, le Seigneur des deux mondes. Maliki Yawmiddin. Mais avant, astaghfirullah al-azim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ce sont les deux noms que Dieu possède. Ar-Rahim, c'est un adjectif. Ar-Rahman, c'est le nom, comme toi, tu portes Monsieur J.M. Ben Soussen Ben Jean-Marie Jean-Jacques. C'est le nom. Ar-Rahman, il s'appelle. Pourquoi Ar-Rahman? Ar-Rahman, le nom, son nom, lui-même est fait de beaucoup d'adjectifs qualificatifs qui le qualifient de Rahman. Comment expliquer ça à un être humain sans philosophie et sans des phrases incompréhensibles? Nous avons quelqu'un qui va prendre en charge, qui s'appelle constructeur. Il va prendre en charge pour construire une maison. Investisseur, on l'appelle aussi promoteur, tout ce que vous voulez. Il va avoir sous sa disposition tous les corps de métier, de A à Z, jusqu'à clé en main, jusqu'à la personne qui va faire la promotion de vendre. Et puis, il y a le comptable aussi qui est sous sa direction, qui va noter que cette maison ou cet appartement, ce truc que les corps de métier ont fait, va être à son nom et il va être écrit. Donc en fait, ce promoteur-là fait travailler énormément de gens. Si ce n'était pas un promoteur, il n'y aurait pas d'achat. Clair? Voilà. Ar-Rahman, c'est celui qui englobe tous les adjectifs qui le qualifient de ce qu'on va avoir. Le premier adjectif qualificatif que Dieu aime, c'est Ar-Rahim, le miséricordieux. Il prend soin de toujours être miséricordieux avec nous, malgré que nous ne le sommes pas, même pas avec nous-mêmes et entre nous-mêmes. Donc il a choisi son nom, d'où émanent tous les trucs, et Ar-Rahim, ça veut dire « N'ayez pas peur de moi, je suis miséricorde avec vous ». Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange au Dieu, Seigneur des deux univers. C'est la rentrée, c'est la révérence. Une fois que tu as fait ta révérence, tu vas un petit peu faire un protocole, c'est lui qui te l'a écrit. Voici le protocole, comment tu rentres et tu me parles. Je ne suis pas un être humain, je suis Allah. Tu vas me parler sur ce ton-là. D'abord, tu vas évoquer mon nom. Ô Seigneur, ça y est, on l'a dit, Seigneur de tous les univers. Après, tu vas l'appeler par son nom, parce que Dieu aime que tu te rapproches de lui, donc il t'autorise à parler de son nom et surtout de ce qu'il fait pour toi. Ar-Rahman, le miséricordieux. Rahman n'a pas d'équivalent. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé en français quelque chose qui vaille le coup d'être traduite pour dire Ar-Rahman. Mais sachez que c'est, si je m'autorise, pour faire simple, pour que les gens puissent aimer ce mot, c'est comme le promoteur, l'architecte, celui qui a eu l'idée, l'architecture et la mise en place de tout le monde. Parce que, pourquoi? Parce que si Dieu va nous créer, c'est un créateur. Et si c'est un créateur, il faut qu'il existe d'abord. Pour qu'il existe, il a un nom. Le créateur est le vivant, Al-Hayy.
Et Qayyum, c'est celui qui va s'occuper de ce qu'il a créé. Il ne va pas créer une création, il l'a laissé. Et si il s'en occupe, il s'appelle Qayyum. Et Malik, c'est le roi qui possède le monde et les cieux. Et ainsi de suite, sur 99 adjectifs qualificatifs dans le miséricordieux. Donc on rentre, on dit louange à Allah. Il y a un seul Allah. C'est le nom, c'est pour la chose pour laquelle tous les prophètes sont venus. Il n'y a pas d'autre Allah. Ne dites pas que l'arbre c'est un Allah, la pierre c'est un Allah, le truc, Jésus est fils d'Allah, le truc il est Allah. Non, il y a Allah seulement, Seigneur des deux univers, c'est lui qui les ravitaille en air, en oxygène, en azote, en tout ce que vous voulez, qui fait fonctionner ce monde. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Je connais ton nom, Ya Rabbi Ar-Rahman, et tu es miséricorde avec nous. Ça, c'est la politesse et la révérence. Tu l'as dit. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Alors, dis-moi, pourquoi tu es venu ici, mon ami, hein? Dis-moi-le. Tu es rentré chez moi, tu as fait les formules de prêtesse. Iyaka na'budu. Iyak, ça veut dire définitivement, nous n'adorons que vous. Qu'est-ce que c'est adoration? J'ai pas compris. Tu m'adores, comment ça tu m'adores? Tu m'aimes? Non, nous suivons les directives que tu nous as données. C'est ça l'adoration? Oui. Et avec l'amour. Wa iyyaka nasta'in, ça veut dire que s'il y a quelque chose dans la vie, donc on peut pas, on va se référer à toi pour que tu nous aides. Al-isti'ana, c'est l'aide rapportée. Il y a une aide, mais ça suffit pas. Donc il va encore t'aider. C'est isti'ana et non pas i'ana. Al-i'ana, c'est l'aide. Une aide. Mais si je me force à te donner encore une aide, on va mettre istawjaba. Wajaba et istawjaba. Wajaba, c'est quoi? Wajaba, c'est qu'il a fallu que. Istawjaba, non, pardon, excusez-moi. Wajaba, on a fait ça. Il fallait le faire. Mais pour le faire, il a fallu que. Istawjaba. Donc, iyyaka na'budu. Nous n'adorons et nous suivons que tes directives à toi. Et tu es la seule référence à laquelle nous revenons pour demander ton aide en cas où on a besoin de ton aide dans l'épreuve dans laquelle tu nous as donné. Dieu va dire, Abdi, ma créature, a affirmé qu'il demande mon aide et qu'il veut et qu'il sait que c'est moi qui l'ai créé et c'est moi qui l'adore. Il a suivi mes directives et il demande mon aide. Je vous jure, ô ange, devant vous, et je n'ai pas à vous jurer, je suis le seul à tenir ma promesse, il aura ce qu'il veut. Dis-moi ce que tu veux. Ehdina sirat al-mustaqim. Al-hidayah, ehdina, ça veut dire montre-nous. Montre-nous, c'est pas montrer du doigt, mais essaie de parler avec quelqu'un et il va te dire, écoute, tu peux me montrer comment on fait un clafoutis? Ah, il va te raconter d'abord les cerises. Puis après, les cerises, ils ont, si tu veux, c'est cette part d'acidité qui va apporter avec le sucre et puis cette crème anglaise qu'on va mélanger et il faut une certaine température pour tatatitata. Cette personne, ahdaka le clafoutis. Il t'a montré non seulement le secret, mais il t'a aidé à le refaire. Ehdina, ça veut dire montre-nous comment vivre cette vie, comment faire cette épreuve dans laquelle tu nous as mis. Montre-nous l'épreuve que tu nous as mis, comment arriver, et donne-nous la chance d'être comme ceux qui ont eu la chance
d'être tes élus. Amin. Voici Al-Fatiha en français. Si tu la lis et tu la dis comme ça sera comme si tu avais lu Al-Fatiha, sachant que ce que je t'ai dit, ça fait même pas 0,1,50 milliards de virgule et de 0% de ce qu'elle signifie. C'est la meilleure, c'est le Coran complet, Al-Fatiha complet. Al-Fatiha contient tout l'islam et la croyance dedans. Tu as fait la référence à ton Dieu, tu l'as, si tu veux, flatté, et tu as fait ta demande, comme quoi il va t'aider dans tout ce que tu imagines, sans faire de détails. C'est en gros, il t'a donné une boule de lumière que tu vas suivre. Voici Al-Fatiha, complète en français. Tu as le droit de la dire en français, tu as le droit de le dire en latin, en anglais, personne ne t'empêche. Et celui qui te dit non, tu peux lui cracher à la gueule ou me l'envoyer parce que moi j'aime bien faire ça. Tu sais, je suis, comme dit mon ami Hervé, un petit peu sanguinaire. Mais je dirais plus, je suis un petit peu vif. Parce que ces gens-là, ils n'aiment pas trop expliquer et il faut les gens restent à leur merci. Le clafoutis, ouais, je vais t'en faire. Mais c'est pas ce que je t'ai posé comme question. Je t'ai dit comment on fait le clafoutis. Ah, mais je peux pas, c'est une recette. Pourquoi? Pourquoi? Tu peux me donner la recette? Non. Si je te donne la recette, tu vas faire le clafoutis, tu vas pas revenir vers moi. C'est ce qu'ils veulent en fait, c'est ça. Moi je te donne la recette. Louange à Allah, louange à Allah, Dieu, le Seigneur des deux mondes, le djinn ou l'ins. Ça veut dire que là, tu es conscient qu'il y a un djinn, il y a un ins. Donc tu es croyant et tu es rentré faire ta révérence. Maintenant tu vas flatter Allah, tu vas lui dire Rahman, miséricordieux, Malik Yawmuddin. Nous savons que à la fin de la vie, il y aura un jugement et c'est toi, tu seras le seul juge et le seul roi, mais pas le roi qu'on connaît, le roi qui possède tout après la mort. Il n'y a personne qui ne possède rien, c'est lui qui va posséder tout après la mort. Donc tu reconnais ton Dieu étant vivant, et tu le reconnais, et tu n'es même pas encore mort, tu reconnais qu'il sera, dans l'autre vie, le seul juge, le seul roi. Ehdina sirat al-mustaqim, montre-nous le chemin, comment suivre et comment passer l'épreuve dans laquelle tu nous as mis dans cette vie. Et fais en sorte, Ya Rabbi, de nous faire part de la place que tu as donnée à ceux que tu as choisis comme élus et qui sont plus ou moins des saints. Amin. Et à la fin, et nous ne voudrons pas être de ceux qui ont perdu le chemin et qui ont choisi le chemin des ténèbres. Voici le Fatiha, tu remets l'enregistrement, tu l'écris en français et tu le lis. Ça sera pareil pour une Fatiha, mais si j'ai un conseil à te donner, continue à le lire en français, mais essaye et tu peux, peu importe ton âge. Ne me dis pas, j'ai dépassé mon âge, ou je suis vieux, ou je ne sais pas dire l'ha ou ra. Essaye de le dire en arabe, parce que le prophète aime qu'on le dise en arabe, parce qu'il contient énormément de sens. Sache que quand le Fatiha est venu, le prophète est sorti de chez lui en tirant son izar, on appelle izar, ça c'est le truc qui met sur le dos la cape, il l'a tiré tellement, il l'a tiré par terre, il est sorti, il était rose de joie, il a dit aujourd'hui j'ai reçu le Coran, je l'ai reçu dans une seule sourate que Dieu vous a donnée en cadeau. 13 ans après, il va dire il n'y a pas de salat sans Fatiha. Sans ça, il n'y a pas de salat. Par contre, quand tu vas faire, si tu es musulman ou tu veux faire la salette, la prière, essaie d'aller avec des gens, par exemple, malheureusement tu n'auras pas le choix,
avec quelqu'un qui sait l'arabe et qui dit et qui fait la salette. Tu t'en fous de qui il est ou ce qu'il fait. Pourvu que tu fasses cette salette-là en sachant que tu le laisses lui parler. Mais normalement, en une semaine, alhamdoulilah, ya Rabbil Alamin, tu l'as appris. Tu n'auras besoin de personne. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Pour la décoration, vous inquiétez pas, j'y arrive. On changera de temps en temps. Je vous raconterai même l'histoire comment je dessine. C'est pas grave. Je partage avec vous tout ce que je peux partager. Surtout, surtout, mon amour pour Dieu. Vous n'avez aucune idée comment je l'aime. C'est pas possible. Incroyable. Je ne peux pas, ça s'explique là et je ne peux pas donner un dessin. Comment j'aime ce Dieu. Parce que j'ai trouvé que Comment, sachant que nous ne sommes pas à la hauteur, il nous a donné un miracle qui s'appelle le Coran, avec lequel on peut fabriquer, si on veut, n'importe quelle fusée. Et sachez qu'Elon Musk n'est pas allé à l'école. Il est né dans le diamant et l'émeraude. Il n'a jamais été un scientifique. Il est né dans une cuillère en or. Il est né dans soit 350 milliards d'argent. Et il dit que Elon Musk, quand il était jeune, c'est lui qui dit, tellement en Afrique du Sud, il n'a pas la nationalité américaine, je vous le dis, pour que vous sachiez comment il vous manipule, vous raconte des conneries. Devant ce que je viens de vous dire, ces gens-là, maintenant, c'est devenu des punaises de lit, en fait. Regarde. C'est quoi cette merde? Il a dit que le coffre, tellement il était plein d'argent, il ne pouvait pas le fermer. En Afrique du Sud, quand ils étaient en train d'esclaver les Noirs. Et c'est pas fini. Maintenant, il esclave les Noirs et les Blancs en racontant que c'est un super génie. Il n'a rien d'un génie. Mais le vrai génie, c'est Alhamdulillah ya Rabbil Alamin ar-Rahman ar-Rahim Maliki Yawm al-Din. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-Azim. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis peut-être à tout à l'heure, peut-être pas. Et j'espère que ce sera à tout à l'heure ou à demain. Salam alaikum.